Nous voici en début de semaine. Le texte évangélique du jour a déjà été médité. Nous sommes donc le 24 mars 2025. Nous allons méditer la première lecture que nous trouvons dans 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 à 15. Mais vu la portée du sujet, nous allons méditer donc 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 à 19. De quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, on nous parle de la guérison de Naaman. Naaman est un général en chef de l'armée syrienne. Alors, dans ce texte, 4 personnages clés nous intéressent particulièrement. Il s'agit de Naaman le lépreux, donc le général en chef de l'armée syrienne. Il s'agit aussi de ses serviteurs. Il s'agit de la servante de sa femme et puis du prophète Élisée. La guérison de Naaman le Syrien est l'un des grands miracles accomplis par Élisée dans sa fonction d'homme de Dieu. Cette guérison préfigure le baptême qui nous purifie du péché. Le rite de purification s'apparente avec celui du baptême de Jean, qui consistait à être plongé dans le Jourdain pour être purifié du péché. Alors, pour mieux comprendre le texte, nous allons analyser 4 séquences. La première séquence, Naaman accepte la proposition de la jeune fille israélienne, qui est en fait la servante de sa femme. Bien que Naaman soit un général renommé, il ne peut rien devant une maladie comme celle de la lèpre, qui à cette époque manquait de remède. Son seul espoir est venu de la servante de sa femme, une esclave israélite. Alors, cette servante a proposé à la femme de Naaman ceci: si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète Élisée, il guérirait. Ce que nous pouvons lire au verset 3. Eh bien, Naaman accepte la proposition, certainement avec une confiance mesurée. Mais faute d'alternative, il décide d'aller à la rencontre du prophète Élisée. Alors, à partir de cette première séquence de notre texte, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Eh bien, c'est souvent des personnes peu importantes dans la société qui objectent des paroles porteuses de salut qui peuvent conduire et guider vers l'Église de Christ ceux qui cherchent la guérison et la délivrance de l'âme. C'est là une évangélisation silencieuse qui donne de grands résultats aux yeux de Dieu. La bonne nouvelle n'est pas seulement communiquée par les serviteurs de Dieu assermentés, elle est aussi l'affaire de tout chrétien, car Jésus nous invite à le témoigner partout où nous sommes. Serviteurs consacrés aux simples laïcs. Alors Jésus prend cet exemple justement de la guérison de Naaman en Luc 4, verset 27, pour l'opposer à l'incrédulité des hommes de sa patrie, lorsqu'il se mit face à eux dans la synagogue de Nazareth un jour de sabbat, pour leur dévoiler sa mission.
ce que nous pouvons lire dans le texte du jour, le texte d'évangile. Alors, Dieu s'intéresse à tout homme, et pas seulement à ceux qui croient en lui, même à ceux qui sont ennemis de la chrétienté. Alors c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de le savoir. Venons-en à la deuxième séquence. Il sortira vers moi. Mais ça, c'est le général Naaman qui pense qu'arriver chez Élisée, lui étant une personnalité importante, lorsque le prophète le verra, il va sortir vers lui pour le recevoir avec des honneurs. Alors Naaman compte sur sa position sociale, l'importance de ses offrandes et la lettre diplomatique dont il est porteur, car il avait la lettre du roi de Syrie. Eh bien, Naaman donc s'attend par conséquent à bénéficier de la part d'Élisée d'une cérémonie personnelle de purification avec tous les honneurs dus à son rang. Mais rien de cela. Élisée se contente de lui envoyer un messager avec des instructions pour sa purification. Ce qui irrite Naaman, qui aussitôt décide de rebrousser chemin avant de raviver. Tout dans la conduite d'Élisée a pour but d'amener Naaman à la connaissance de Dieu. Pour cela, Naaman devait simuler et reconnaître la vanité de sa grandeur. Alors, deux attitudes attirent notre attention dans cette rencontre par personne interposée de Naaman et Élisée. Eh bien, Naaman, qui reste certainement assis sur son char, attend que le prophète lui ouvre la porte et le reçoive avec tous les égards dus à son rang. Élisée, l'homme de Dieu, ne sort pas de sa maison pour le saluer et lui accorder une attention particulière dans sa consultation privée. Alors, par rapport justement à ces attitudes de Naaman et d'Élisée, quelles leçons tirer de cette séquence? Eh bien, aux yeux de Dieu, tout homme, peu importe sa position sociale, a la même valeur et la même dignité, comme cela nous est dit en Ésaïe 43, verset 4. Alors, Élisée agissait au nom de Dieu, et il n'est que l'instrument de Dieu. Bien. La troisième séquence, va te laver dans le Jourdain, c'est ce que Élisée va dire à Naaman. Alors ce n'est pas à ce scénario que s'attendait Naaman, bien sûr. Pour lui, la cérémonie de sa guérison devait se dérouler dans un rituel magique, avec gestes et paroles dotés de la puissance surnaturelle. Ainsi, Naaman rebiffe d'abord, mais sur conseil de ses serviteurs, il finit par s'incliner à l'ordre du prophète, parce qu'il voulait déjà repartir. Alors, de cette troisième séquence, quelles leçons devons-nous en tirer? Eh bien, dans la vie de tout individu, la prise de conscience et de décision requiert un temps de réflexion nécessaire au discernement d'un conseil d'autrui ou de soi-même. Pour corroborer cela, Jésus nous présente la parabole de deux fils en Matthieu 21, versets 28 à 32, où le deuxième fils, refusant d'obéir à son père au prime abord, finit par se repentir et obéir ensuite. Cependant, le premier fils fit le contraire. Eh bien, dans ce texte qui nous occupe aujourd'hui, Naaman représente ce deuxième fils repentant. Allons-y maintenant à la dernière séquence, la gratitude de Naaman.
Après sa guérison, Naaman revient vers Élisée pour témoigner de sa guérison, mieux de sa nouvelle foi. Et il dit ceci, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. » Ça, c'est Naaman qui le dit. En plus, la foi de Naaman se veut inébranlable. Lorsqu'il dit à Élisée, au prophète, « Permets-moi d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter. Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni offrande ni sacrifice de communion qu'à d'autres dieux que Yahvé. » Ce que nous pouvons lire au verset 17. Alors, Naaman est totalement renouvelé, lui, qui a auparavant méprisé les cours d'eau d'Israël. Nous pouvons le lire au verset 12. Alors, après avoir analysé ces 4 séquences de notre texte, que pouvons-nous retenir de cette histoire de Naaman? Eh bien, l'histoire de Naaman est type de bénédiction actuelle des nations où désormais Israël n'est plus le seul élu. Le peuple de Dieu est celui de la chrétienté, reparti dans tous les continents. Que représente pour nous chrétiens le Jourdain qui servit à la purification de Naaman? Rappelons-nous que le baptême de Jean, qui symbolisait la repentance, se faisait dans le Jourdain. Cependant, le baptême en Christ, outre son rôle de purification, a une signification plus profonde, car il y a la mort et la résurrection avec Christ. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Notre baptême aujourd'hui, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ce baptême que nous recevons aujourd'hui en Christ est figure de la mort de la vieille nature par laquelle il nous faut passer pour être délivrés du péché, dont la lèpre est l'image, en vue de revêtir la vie en esprit qui nous fait entrer dans les bénédictions éternelles. Eh bien voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions pu comprendre de ce texte. Vous pouvez continuer à l'enrichir avec vos propres réflexions. Le Seigneur va vous combler à tous égards. Merci de nous avoir suivis, mais n'oubliez pas de liker et de partager, car les bénédictions, il faut les partager. Et méditer chaque jour un texte de la Bible nous met à l'école de formation de disciples de Christ. Merci, que Dieu vous bénisse.